Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je viens à vous aujourd'hui continuer de discuter ces principes de la loi de l'un, essayer d'offrir des perspectives, des outils. Bien sûr, il y a toutes sortes de voies spirituelles et de manières d'approcher la spiritualité. Il n'y a pas qu'une seule voie. J'essaye de rester assez universel dans mes propos pour pouvoir essayer d'offrir quelque chose qui puisse servir un petit peu à tout le monde. Et je voulais dire, il y a toutes ces révélations qui sont imminentes et qui vont arriver, hein. C'est des révélations, mais il y a d'abord toute l'obscurité qui va devoir se montrer. Et après, la lumière va se montrer, hein. Donc il faut être prêt, hein. Pour ça, je vais revenir là-dessus. Savoir que tout est synchronisé. Et donc c'est important, il faut vraiment se préparer, hein. Nous, les travailleurs de lumière ont été réveillés avant les autres pour se préparer pour assister. Tout est synchronisé, le plan divin se déroule comme il se doit, hein. Et donc on va revenir là-dessus, mais bon, je voulais dire aussi, il faut apprendre à relaxer son corps, se relaxer le plus possible. C'est très important, la détente, la relaxation. C'est vraiment là où ça se passe, hein. C'est vraiment ralentir ses pensées, ralentir ses mouvements, et après agir, hein. Le passé et le futur ne sont que des perspectives, hein, qu'on reconditionne tous les jours, ou des perceptions. Et donc ce qu'on cherche, c'est de devenir un prototype de conscience supérieure, hein, continuer à travailler, cultiver ce prototype qui apporte quelque chose à l'évolution de l'univers, hein. Des fois, on n'est pas toujours reçu, hein, parce on amène des idées nouvelles, hein, c'est des nombres incalculables d'exemples dans l'histoire, hein. Socrate d'abord, hein, le premier c'est Socrate, après il y a le Christ quand même, il y a Giordano Bruno, on n'est pas forcément reçu. Mais enfin, les temps ont changé, on ne va pas être brûlé sur le steak parce qu'on a des idées différentes ou on essaye d'amener des choses différentes. Ce qu'il faut, c'est comprendre que pour arriver à créer ce modèle de conscience supérieure, il faut tenir notre propre lumière, ne pas faire de compromis avec nos valeurs, avec ces choses profondes qui viennent de l'intérieur, hein, ne pas se soumettre à l'ego qui a ces désirs de domination. Ce que l'on fait, c'est qu'on crée des ponts, hein, on crée des ponts entre chacun. Et ce pont, il y a un pont arc-en-ciel qu'on peut créer depuis le cœur, qui nous amène dans ces dimensions supérieures. L'arc-en-ciel contient les 7 rayons principaux de lumière divine, et donc on peut visualiser ce pont arc-en-ciel qui nous emmène dans le soleil. Pour développer notre nature solaire, on va découvrir que dans le soleil, il y a des communautés d'êtres très évolués qui vivent là-bas. Et donc, on doit aussi apprendre à cultiver l'amour inconditionnel, ce qui est très très dur, hein. L'amour divin, c'est très très dur. C'est l'amour céleste, avec toutes sortes de formes d'amour. Il y en a des millions et des millions de formes, hein. Parce que cet amour, c'est pas vraiment celui qu'on nous a appris dans la 3D, hein. Il y a l'amour terrestre. L'amour terrestre, ça peut être romantique, ça peut être platonique, ça peut être paternel, maternel, fraternel, ça peut être amical, ça peut être toutes sortes de choses. Cet amour doit être aussi cultivé. Et même l'amour divin peut être le grand amour, le vrai amour peut être aussi associé à la relation romantique, mais enfin, je présente mes idées ici, hein, par rapport à ce que moi je peux ressentir. Mais enfin, c'est pas, on peut pas aller faire du shopping, hein, c'est pas, sinon on a un bargain, on a on a de l'amour en solde. Il faut vraiment s'aligner avec l'intérieur et demander à ce que ce soit le divin qui nous organise, hein, qui nous aligne avec ce partenaire divin. Et à partir de là, c'est de l'amour qui dure très longtemps, parce que l'attraction magnétique, des fois, ça s'épuise un peu. Ça veut pas dire qu'on peut pas profiter d'attractions magnétiques qui peuvent nous apporter des expériences magnifiques, mais c'est donc ce grand amour, c'est quelque chose de très durable, hein. C'est un petit peu comme si c'était une relation organisée dans le ciel, hein, organisée, et puis laisser le flot du divin circuler entre nous. Et donc voilà, et donc mais cet amour divin, cet amour inconditionnel, il est beaucoup plus difficile à intégrer, mais enfin on y arrive petit à petit. On doit se conditionner pour ça le plus possible. Je vais tirer des cartes pour voir un petit peu pour les chakras, pour voir un peu les chakras, cette roue d'énergie, c'est des cœurs qui sont connectés à des univers, des dimensions, qui ont cette principale dimension, cette couleur principale, et, et donc à la base, avec l'étoile terrestre et l'étoile de l'âme. Alors, à la base, on a la vie éternelle. La base, c'est Pluton. C'est désigné par la couleur rouge, hein. Donc, on voyait de la lumière blanche, ça devient rose. C'est là où il y a tous les challenges. C'est en dessous de notre colonne vertébrale. C'est un centre d'énergie. On veut ralentir nos chakras pour pouvoir qu'ils puissent s'harmoniser. Et quand on rentre en contact avec quelqu'un, qu'on est conscient énergétiquement, on veut harmoniser nos chakras, hein, avec la personne. Ça nous permet d'être bien connectés. Et là, on a la vie éternelle.
Après ça, le second chakra, c'est le chakra de l'harmonisation, le chakra de la sexualité, le chakra qui dirige tous les plans terrestres et les plans astraux. Et là, on a un poussi dangereux, le passé. Il faut intégrer son passé de manière harmonieuse. C'est Saturne qui gère ça. Saturne qui... Après ça, le troisième chakra, c'est orange, le deuxième, et le troisième est jaune. C'est le plexus solaire. C'est Jupiter qui dirige ça. Et là, c'est notre centre de pouvoir. Et là, on a la purification, puja, le bain puja, c'est le bain de la purification. Après ça, au niveau du cœur, c'est une lumière verte, c'est le soleil qui gère ce chakra, c'est le chakra du cœur qui est neutre, qui est central. Et là, on a la déesse vivante, c'est vraiment l'harmonisation, c'est la beauté qui se manifeste. Après ça, le cinquième chakra, c'est une couleur bleue. C'est Chiron, la planète Chiron qui gère ça. On partage avec notre moi divin. C'est connecté à notre cœur sacré. C'est tout ce qui rentre et ce qui sort de notre corps. Notre communication aussi, c'est au niveau de la queue et de la gorge. Et là, on a like a bubble, c'est-à-dire être spontané, être flexible et spontané. Après ça, notre troisième œil, c'est l'indigo, c'est Neptune qui gère ce chakra, c'est le centre de notre conscience, c'est le centre du cerveau, c'est le sixième chakra, et là on a just passing through, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer, accepter que les choses sont en train de passer, tout se passe, rester léger sur les choses qui passent. Et enfin, la couleur est violette pour le septième chakra. Le septième rayon, c'est la planète Uranus qui gère ce chakra. C'est ce qui nous connecte au plan supérieur. Et ici, on a le futur, le dernier rire, c'est-à-dire arriver à utiliser l'humour pour décharger les tensions difficiles. Ce qui nous connecte à la Terre, c'est les forces du subconscient, c'est l'ego, c'est l'allié, c'est le diable faux moi. Donc on doit vraiment faire les choses qu'on doit faire pour se purifier, pour arriver à lâcher, de ne plus être sous le contrôle de cette matrice dualisée. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, au-dessus de notre tête, c'est le tapis volant. C'est-à-dire vraiment, on va pouvoir se laisser porter. Ça va être assez magique. Donc ça c'est un chakra qu'on partage avec notre moi supérieur, et ça va être assez magique. Donc c'est cette énergie qui descend. Et donc oui, parce qu'on a créé beaucoup, c'est un peu comme si on a créé beaucoup de flow, on a créé beaucoup de rythme, on a donné beaucoup pour cette énergie. On vit dans un univers magnétique, et donc toute l'énergie que l'on donne, on la reçoit. Et donc on a créé beaucoup pour cette ascension, pour cette lumière, avec cet amour, même si ce n'est pas forcément manifesté, c'est dans notre intention. Donc on peut aussi se reposer et participer, recevoir le flow. C'est bien de pouvoir se retirer, se poser et profiter du tapis magique qui va nous emmener. On n'a pas besoin de... Parce que bon, c'est important de pouvoir faire des pauses. C'est le meilleur moment quand on est vraiment relaxé, trouver l'inspiration, de nouvelles idées, des idées créatives. Et on sera rappelé à l'action et l'expansion, de toute manière. Et donc... parce que bon, et même on avait créé des flots dans toutes ces vies passées, dans nos vies passées. Tout le monde n'a pas de vie passée. Il y en a qui arrivent juste pour intégrer pour participer à l'éveil de la planète, mais qui n'ont pas eu de vie sur Terre. C'est chacun qui détermine. Moi, je sais que j'ai eu de nombreuses vies passées sur cette planète. Donc, on a créé des flots qui viennent de ces vies passées aussi. Savoir que Dieu est matériel et spirituel. Il inclut tout, mais c'est pas dans le spirituel qu'il évolue et qu'il apprend. C'est dans le matériel. Il continue à grandir, à trouver son expansion. Donc, c'est très, très important. Notre présence ici participe à l'évolution du suprême, de la conscience suprême dans l'univers, qui est en constante évolution. C'est ce qui évolue plus vite, puisqu'elle inclut tout le reste. Tous les progrès d'évolution sont intégrés par le suprême. Et savoir qu'on est assez fort maintenant pour ne plus avoir à devoir se soumettre à des idées de groupe. On est libéré de ça. On peut maintenir notre propre lumière, et notre mission, c'est de cultiver la joie et le bonheur. C'est la plus importante de toutes les missions. Et
Parce que bon, dans les vies passées, comme je l'expliquais, bon, c'est évident, hein, quand on parle de Socrate, du Christ, de Galilée, de tous ces gens-là qui ont été complètement rejetés de la société, ou Dante, ou Spinoza, ou un grand nombre de personnes qui ont été complètement mis à l'écart de la société parce qu'ils essayaient d'apporter des nouvelles idées. Mais là, c'est plus maintenant le cas, hein, donc il ne faut pas avoir peur parce qu'on a peut-être vécu des traumatismes par rapport à l'Inquisition, par rapport à toutes ces choses-là, qui fait que bon, on a une vérité, mais on n'ose pas trop y aller. Mais les temps ont changé, on est protégé, la planète est protégée. Hein. Il y a un bouclier de 12 dimensions qui protège la Terre et qui empêche des interférences. Et donc nous-mêmes, on est protégés par cette divinité. Au plus on se souvient, on se rappelle qu'on a cette divinité en nous et qu'on est cette divinité. Comprendre que bon, dans la 5e dimension, on est là, on va pouvoir créer la vie qu'on veut vraiment. Hein. Je sais que moi, ce qui arrive est encore mieux que ce que j'attends, mais enfin, c'est vraiment c'est savoir que tous les jours, il faut pouvoir créer un nouveau départ, hein, rester flexible, toujours faire chercher à faire le plus haut choix, parce que tout est déterminé par le choix. L'univers ne prend pas de décision aléatoire, hein. Il répond à nos choix. Demander, hein, l'univers va répondre. Et donc, c'est avoir le pouvoir d'être consentant pour recevoir aussi. Recevoir des miracles, hein, recevoir des miracles qui nous permettent de créer une vie magnifique pour nous-mêmes. Et accepter d'être aimé et soutenu par le monde, soutenu par les autres. Hein. C'est une puissante rivière de la création qui est là, qui est tout le temps présente, parce que même dans ce flow, dans ce rythme qu'on a créé nous-mêmes, il y a des plus grands flows, hein, des flows universels qui sont là, des rythmes, des momentum qui ont été créés. Et des fois, bon, même si on doit faire des petits choix, des fois, des petits choix de l'amour, le petit choix du pardon à l'intérieur de notre expérience, c'est très important de les faire. Et pas s'inquiéter comment les choses vont se passer de toute manière, parce que toutes les difficultés qu'on a pu avoir rendra la libération beaucoup plus agréable. Ça n'aurait pas été aussi gratifiant si ça avait été facile et que c'était un lit de rose. Hein. L'univers n'est pas, Dieu ne crée pas juste un univers juste comme un parc d'attractions. Hein. Bon, éventuellement, ça devient un petit peu un parc d'attractions. Une fois qu'on est libéré de toutes nos limitations, mais pour le moment, il y a toujours des challenges parce qu'on doit toujours grandir. Et donc ça, on va rentrer, hein, on va rentrer dans ce nouvel âge. Donc il faut se préparer pour ces révélations qui arrivent. Hein. Mais le simple fait d'être venu ici s'incarner sur Terre, ça suffit à élever la fréquence de la planète, hein, de toute manière. Donc c'est continuer à chercher cette complétion, ce bien-être, cette joie, ce bonheur. Hein. Moi, je sais qu'il y a des vacances qui arrivent aussi, là, on me parle de ça. Puis on va rentrer dans l'âge du taureau, hein, donc ça va être vraiment très différent. C'est l'âge du taureau, l'année du taureau, et donc ça va être très différent. Hein. Donc l'esprit me parle beaucoup du Japon et de la Russie. Bon, moi, j'ai Paris qui m'appelle beaucoup, mais je ne sais pas si c'est au niveau personnel ou au niveau politique, enfin politique de l'évolution du programme. Enfin bon, tout le monde est acteur de toute manière. Et donc voilà, hein, il va y avoir, parce que toute la conspiration, tout ça, tous ces complots, c'est vraiment en surface que c'est maintenu. À un moment donné, ça va craquer et tout va sortir. Hein, de savoir que le fait qu'ils ratent ces programmes de vaccination, là, que ça fonctionne pas, c'est vraiment un arrêt de mort pour tous les reptoïdes qui se nourrissent des peurs. Hein. C'est vraiment la fin du programme. Au fur et à mesure que les gens se réveillent, ils prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc je vais retirer quelques cartes et puis chanter 2 chansons qui veulent s'emboîter ensemble. Alors je vais essayer de les chanter ensemble. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut chez soi. On va pouvoir se sentir bien chez soi. On va pouvoir recréer un environnement qui va être propice, se sentir bien dans sa peau aussi. Son corps physique, c'est un peu notre demeure. C'est la demeure de l'amour et la maison de la lumière. Hein. Notre corps, il faut rendre notre corps comme un magnifique cristal transparent, aimé, brillant. C'est briller notre lumière. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée, ou les destinées. On doit s'aligner avec notre destinée, trouver cette joie, ce bonheur, cet espace libéré. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance. Continuer à cultiver la confiance, savoir que tout se passe exactement comme ça se passe. Et l'aboutissant, c'est un peu de patience, hein, c'est tourner en rond. C'est-à-dire qu'on va quand même encore un peu tourner en rond, mais jusqu'au moment où il n'y aura plus de possibilités. C'est là où ça va se révéler. Hein. Donc il faut être patient quand même un petit peu, mais savoir que quand ça va démarrer, ça va bousculer, hein, ça va vraiment bousculer toute la matrice terrestre, et donc il ne faut pas être trop impatient pour que ça arrive, hein, parce que Dieu veut vraiment qu'on soit tous prêts quand ça va arriver. Hein. Donc voilà, je vais chanter ces 2 chansons qui sont passées par la tête, on me demande de les chanter, donc je vais chanter. C'est la chanson des Rolling Stones, it goes like this. Baby,
baby. It's been a long, long time. Been a long, long time. Been a long, long time. I was wrong, girl, and you were right, baby, baby. Took a long, long while. Took a long, long while. Took a long, long ride, but I found out you were right. Still you have those happy eyes. I will try and apologize, baby, baby. Still the same old smile. Still the same old smile. Still the same old smile. I was so wrong, and you were right. Still you have those happy eyes. Yes, I'm gonna try and apologize. Oh baby, baby, been a long, long time. Been a long, long time. Been a long, long time. I was wrong, girl, and you were right. Oh baby, baby, won't you change your mind? Won't you change your mind? Won't you change your mind? I was wrong, girl, but not this time. No, I said, baby, baby, it's been a long, long time. It's been such a long and lonely time. It's been such a long, long, long time. I was wrong. I admit I was wrong, but you were right. Oh, come on, baby, baby, just wanna change your mind. Wanna change your mind. Wanna change your mind. Come on, baby, I was wrong and you were right. Une chanson un peu mea culpa. C'est une autre chanson qui traite de l'addiction. Goes like this. What a drag it is getting old. Da-da-dum, 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 da-da-dum. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really healed, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on the way. Get her through a busy day. Da-da-dum, 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 da-da-dum. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh fruit from her husband just a drag. So she buys an instant cake and she burns a frozen steak and go running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on the way to get through a busy day. Da-da-dum, 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 da-da-dum. Doctor, please, some more of these outside the door. She took 4 more. What a drag it is getting old. Dum da dum da da dum da da dum da da dum. Man just hand the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. It's so hard to satisfy. You can tranquilize your mind and goes running through the shelter of a mother's little helper, and to help you through the night, help to minimize your plight. Da-da-dum, 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 da-da-dum. Doctor, please, some more of these outside the door. She took 4 more. What a drag it is getting old.
Dum da dum da da dum da da dum da da dum. Life just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper, and just help you on your way through your busy dying day. Da da dum, da da dum, da da dum, da da dum. Yes, ouais, c'est vraiment l'idée pour éviter de vieillir, c'est important. Il y a une méditation qui est importante. Imaginez que dans votre ADN, on a tous des milliards de cellules, juste une technique, et d'imaginer, il y a ce même ADN, et donc imaginez une aiguille, une horloge qui tourne à l'envers, hein, et implantez-les dans une cellule et demandez à ce que ça soit généralisé à l'intérieur de votre corps. Ce qui fait que progressivement, mais sûrement, il y a ce réveil des cellules souches qui vont recréer cette régénération à travers le fait que ces aiguilles vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, hein. Imaginez bien ça. Juste une idée, hein, c'est vraiment une suggestion hypnotique, hein, pour continuer à petit à petit, progressivement régénérer l'ensemble de nos cellules. Et donc on retrouve cette carte carte pour finir. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis je vous remercie de vos donations, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir quand même que je suis entendu, que ces idées résonnent quand même avec vous, qu'elles sont utiles. Et n'oubliez pas de souscrire. C'est la carte de changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc voilà, il faut vraiment pas se laisser continuer à cultiver cette idée de conscience, se relaxer le plus possible et faire les petits changements, les petits choix qu'on a besoin de faire pour arriver à avancer le plus vite possible, pour pouvoir se libérer le plus vite possible. Mais enfin, ce qui arrive de toute manière est inévitable, hein, c'est déjà prévu par notre âme, notre esprit, et cette libération est proche pour nous-mêmes. Faut pas trop s'inquiéter du monde, hein, tout est synchronisé. Donc concentrez-vous sur les choses qui sont dans votre pouvoir, comme les stoïques disaient, hein. Qu'est-ce qui est dans notre pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas dans notre pouvoir? Et le troisième pouvoir, c'est faire la différence entre les deux pour pouvoir agir sur les choses qui sont dans notre pouvoir et lâcher prise et faire confiance sur tout le reste. Merci beaucoup, namasté. Bonne journée.